Je voudrais, Jean, rebondir sur la capsule précédente et je vous pose une question non préparée mais qui me semble importante pour surtout les jeunes qui vont faire leur premier entretien d'embauche. Voilà ma question. Vous êtes chef d'entreprise, ce que vous êtes vraiment, donc vous devez connaître la réalité des choses. Et un jeune vient en entretien d'embauche. Vous avez dit dans la capsule précédente, habillez-vous comme il vous plaît, et ce jeune porte des chemises à fleurs, des jeans effilochés, et il vient pour un poste de comptable. Je ne sais pas si c'est très sérieux. Voilà, quelle est votre position par rapport à ça? Il faut être. Je voudrais des conseils pour les jeunes qui vous suivent. Je le sais, ils sont nombreux. Oui, c'est tout le paradoxe de la situation dans l'exemple que vous citez, c'est-à-dire que ce jeune homme qui a une habitude vestimentaire, il vient à un entretien d'embauche et il doit répondre à des normes. Je voudrais vous rappeler que être normal, ça veut dire correspondre à des normes. Il y a donc une codification dans l'habillement. Euh, on reconnaît très facilement des représentants, des commerciaux, à la façon dont ils sont habillés. On va reconnaître très facilement un banquier ou un employé de banque. On va reconnaître très facilement un avocat à sa façon dont il s'habille. Il y a une normalisation, il y a une codification. Évidemment, si vous voulez réussir notre embauche, il faudra répondre à cette normalisation. Il faudra rentrer dans cette normalisation et en respecter les codes. Lorsqu'on veut être recruté pour un poste de commercial, de représentant, d'employé de banque, etc., pour les messieurs, et je dis pour les messieurs parce que je vais parler de la cravate. Il faut porter la cravate. Or, nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ne supportent pas la cravate. Il y a un serrage au niveau du cou, ce qui fait que, évidemment, ça va provoquer une malaisance. Très vite, une fois que les premières impressions ont été dépassées, je parle en tant que chef d'entreprise, on ne prête plus attention parce que la norme a été respectée. Donc on passe au-delà de cela et après on va s'intéresser vraiment au contenu. Donc la cravate, le costume pour les messieurs, la belle robe pour les dames, c'est le contenant, c'est l'emballage. Ce qui nous intéresse, c'est ce qui se passe à l'intérieur. Et si je suis chef d'entreprise, évidemment, avoir une jolie robe ne veut pas forcément dire avoir des compétences. Avoir une cravate ne veut pas dire que nous sommes un cadre. Il y a cette codification au niveau du visuel. Mais ça n'est pas, et ça ne rentre pas dans la synergologie. On parle d'être à l'aise, ça veut dire que nous devons avoir un ressenti euh, corporel qui euh, traduit une aisance dans notre comportement. Il n'y a rien qui vienne entraver notre liberté de mouvement. Si évidemment je suis préoccupé par un pantalon trop serré, des chaussures trop petites, une tache sur ma chemise que je cherche désespérément à cacher, eh bien ça va troubler ma concentration et je ne pourrai pas évidemment avoir un comportement normal. Voilà. Très bien, merci beaucoup parce que c'est une question importante de savoir gérer ces codes et ces normes qui s'étalent partout sur Internet. Donc je ne pense pas que ce soit bien d'en reparler. Il y a des informations partout. Merci Jean, c'était important. Plaisir toujours.